Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 18 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui après quelques jours d'absence. Alors, je viens nous encourager à tout faire pour demeurer sur la voie de notre Seigneur Jésus. Amen. Et notre Seigneur nous a dit comment marcher si on veut venir à lui. Et très souvent, on peine à trouver ce chemin, n'est-ce pas? Et je vais venir, je vais apporter une série d'enseignements sur la voie de Jésus dans la suite des jours que nous avons, afin que nous puissions faire le choix vraiment de marcher sur sa voie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce jour. Alors aujourd'hui, je viens parler de Jésus est déjà venu. Amen. Oui, oui, Jésus est déjà venu. Alors le titre est choquant, mais je t'invite à t'arrêter et à écouter ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Amen. Parce que plusieurs enfants de Dieu pensent que c'est quand ils verront Jésus venir dans toute sa gloire, dans les nuées, qu'ils décideront de changer. Ou bien d'autres disent que oui, je comprends, c'est vrai, je pense à tout ça, mais bon, j'attends encore un peu parce que je pense que ce n'est pas vraiment tout de suite. Ou bien d'autres disent que oui, je suis d'accord, mais au fait, je fais des efforts. Parce que bon, j'essaie d'augmenter mon temps à l'église, mes activités, ma dîme, etc. Alors, eux, ils pensent que ces personnes qui raisonnent comme ça pensent que c'est euh, c'est une série de petites choses qu'il faut accumuler pour faire, ou bien qu'il faut accumuler, ou bien qu'on devrait faire pour, au fait, se retrouver à marcher comme Jésus. Mais, au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il a dit, voilà, si tu veux venir après moi, il a dit, prends ta croix et suis-moi. Et nous sommes dans une époque, nous sommes au XXIe siècle, n'est-ce pas? Nous sommes à son début, disons que nous sommes en 2019. Alors, nous sommes au XXIe siècle et avant nous, il y a eu le XXe. Et pour ceux qui n'ont pas 19 ans ou bien qui ont plus que 19 ans, qui sont dans la trentaine et tout, ils sont à cheval. Ils sont passés du XXe au XXIe siècle. Et nous avons reçu un temps d'enseignement, il y a eu un temps de réveil dans la vie de certaines personnes, peut-être dans les années 70 et tout ça, ou bon, pour certaines personnes, ils ont quitté la religion catholique, ils sont devenus évangéliques, etc. Et, euh, et ils demeurent dans la voie, dit, entre guillemets, du chrétien. Mais pour tous ceux-là qui veulent passer leur éternité avec Dieu, ils savent que ce n'est pas parce qu'ils vont à l'église, ce n'est pas parce qu'ils servent à l'église, ce n'est pas parce qu'ils donnent leur dîme, ce n'est pas à cause de tout cela que Jésus-Christ les prendra. Et eux, ils savent que Jésus est déjà venu. Dans ce sens qu'ils ont décidé de changer leur manière de concevoir la chrétienté. C'est pourquoi, ce matin quand je me suis levée, le Seigneur m'a dit, je suis déjà venu. Je suis dans le cœur de tous ceux-là qui veulent partir, qui veulent se retrouver dans ma présence, je suis dans leur cœur. En ce sens-là, je suis déjà venu, parce qu'ils ne font plus les choses comme on le fait dans le monde, ou bien comme on le fait dans les églises, ou bien comme on le fait selon le conseil des hommes dits chrétiens. Mais ils le font exactement selon ce que dit Jésus. Vous savez, il n'est pas question ici de marcher selon le conseil des hommes, c'est-à-dire les hommes chrétiens. Il n'est pas question ici de marcher selon le conseil de ta doctrine, de ta dénomination. Il est question ici de marcher selon les principes de notre Seigneur Jésus. Ce n'est que comme ça que tu verras la face de Jésus un jour. Mais si tu es là en train de te leurrer, en train de te dire que
bon, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus un jour, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et puis je sers dans mon église, et puis bon, voilà, je suis baptisé, et puis j'ai telle responsabilité, et puis voilà, voilà, voilà. Tu es juste en train de te leurrer, et puis de te tromper par de faux raisonnements. Euh, J'aimerais ça qu'on lise Jacques 1, le verset 17. Ça dit quelque chose de très important. Et puis Jacques 1 aussi, le verset 21 à 22. Alors, Jacques 1, le verset 17, nous informe de quelque chose. Ça nous dit, le verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Alors ce Dieu-là qui a parlé aux apôtres, ce Dieu-là qui a agi dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, quand bien même nous allons dans une église, dite moderne ou bien réveillée ou bien peu importe. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Alors si le Dieu que tu sers n'a pas changé, ça veut dire que cette Bible-là que tu as en main, elle est la même que celle que les autres ont utilisées. Ou bien je veux dire, les paroles qui sont ici, c'est les mêmes paroles que les autres ont utilisées. Et c'est sur les bases de ces paroles-là que les premiers ont vécu, ceux qui nous ont précédés. Ils ont vécu sur les bases de ces mêmes paroles-là. Alors, Dieu étant un Dieu juste, il ne peut pas, au fait, te concéder ta vie de péché aujourd'hui, alors que tu vis loin de lui. Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas d'ombre de variation. Alors, si tu veux vraiment te retrouver avec Jésus un jour, il est très important que tu saisisses dès maintenant que tu dois changer ta manière de concevoir la vie chrétienne. Vous savez, il y a des gens qui sont, comment on appelle ça, très, très éloquents. Il y a des personnes qui sont très éloquentes. Il y a des personnes qui sont très convaincantes. Ce sont des personnes, elles sont dans le péché, mais elles convainquent les autres qu'elles sont dans la vérité. Et Paul nous a dit d'éviter les gens qui donnent des faux discours, des vains discours. Aujourd'hui, dans nos églises ou bien dans nos assemblées, les gens donnent de vains discours. Ils sont devenus des discoureurs. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ils ne l'enseignent plus. Ils donnent des petits discours par-ci, par-là, et puis ils se font valoir. Imaginez, Jésus est mort sur la croix. Il a refusé de se faire valoir. Quand les gens lui ont dit, si tu es fils de Dieu, montre-nous-le. Descends de cette croix et on verra et on croira. Jésus-Christ est resté la bouche fermée. La Bible dit qu'il était muet. Il était la bouche fermée. Il était comme une brebis muette devant ceux-là qui l'attendent. Jésus était muet, il n'a rien dit. Mais aujourd'hui, ceux qui servent le Seigneur se font valoir. Oh, je suis ceci, je suis cela, et puis bon, voilà comme ci, et puis bon, voilà, voilà, et puis ils se pètent les bretelles et tout ça. Mais tout ce que tu fais là, ça ne te donnera pas le salut. C'est pas parce que tu dis que tu es sauvé que tu l'es. La personne qui justifie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te justifie. Alors si tu fais les choses selon la parole de Dieu, alors tu es sauvé. Si tu ne fais pas selon la parole de Dieu, quand bien même tu te présenterais devant les gens pour dire que tu es sauvé, pour dire que tu es ceci, pour dire que tu fais cela, ça ne change rien. Tu ne l'es pas. Et le jour que Jésus viendra, il te dira qu'il ne te connaît pas. C'est pourquoi, si tu as Jésus dans ta vie, ou bien si tu prétends avoir Jésus, alors tu devrais savoir maintenant déjà qu'il faut que tu changes ta manière de concevoir ce Jésus-là. Parce que quel Jésus as-tu? Celui-là des hommes? Celui-là de ta dénomination? Celui-là, en tout cas, a pris un Jésus farfelu? Ou bien as-tu Jésus-Christ, celui-là qui est mort sur la croix? Parce que si c'est lui que tu as vraiment dans ton cœur, tu devrais savoir qu'il est déjà venu. Parce que ta vie est une vie rangée selon Jésus-Christ, non selon le monde, non selon ceux qui se disent des chrétiens. Amen. Dans Jacques 1, le verset 21,
à 22, il est dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que cette parole qui a été plantée en nous, dit l'apôtre Jacques, peut sauver nos âmes. Mais est-ce que la parole est plantée en toi? Parce que si la parole est plantée en toi, alors qu'est-ce qui devrait t'arriver? Jacques 15. Attendez, pas Jacques, excusez-moi. Jean 15, le verset 19 dit ceci. Jean 15, le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous... Non, attendez. Jacques 15, le verset, excusez-moi. Jacques 15, le verset 6 à 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors tu appartiens à Jésus parce que tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi. Si les paroles de Jésus-Christ ne demeurent pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors si tu es vraiment enfant de Dieu, et que tu sais que Jésus-Christ est ton sauveur, tu devrais être en ce moment en train de marcher selon la parole, de vivre selon la parole. C'est-à-dire que cette parole-là est en toi et tu vis selon elle. Alors, on vient de lire dans Jacques 1 que il dit, Jacques 1, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, la parole de Dieu demeure en toi parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, elle ne peut pas demeurer en toi. Parce que, pratico-pratique, on apprend par nos expériences. Ce n'est pas parce que tu as étudié quelque chose que tu connais. Si tu ne l'as pas expérimenté, si tu n'as pas fait sur le terrain, tu ne connais pas. Tu connais juste la théorie. Alors, plusieurs qui se réclament enfants de Dieu connaissent la parole en théorie. Ils ne la connaissent pas en pratique. Et demeurer dans la parole de Dieu, ou bien que la parole de Dieu demeure en toi, c'est la partie pratique de la parole. Et Jacques nous dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole, verset 23, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. Alors, ta religion est-elle vaine ou quoi? Ou bien est-elle une vraie religion? Et la vraie religion, c'est quoi? Jésus-Christ a dit quoi? Elle consiste à visiter les malades, les veuves et à prendre soin des personnes qui sont dans le besoin. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Je pense que c'est dans Tite ou quelque chose comme ça, ou Timothée. Et la Bible nous dit, arrêtez de vous tromper par le faux raisonnement. C'est ça qu'on vient de lire dans Jacques 1, verset 22. Alors, je vais regarder. Raisonner, qu'est-ce que ça veut dire? Les faux raisonnements, ok? Raisonner, qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Wikipédia nous dit que raisonner, c'est faire usage de sa raison pour former ses idées, pour philosopher, pour poser des jugements, pour examiner, pour argumenter, pour décortiquer, pour réfléchir, et selon
tes pensées. Celui qui raisonne, c'est la personne qui essaie de se justifier, qui fait des philosophies, qui fait des discours, qui essaie de démontrer on ne sait pas quoi. Voilà la personne qui raisonne. Et le contraire de raisonner, c'est quoi? C'est avoir la foi. Amen. Si tu ne veux pas raisonner, alors ça veut dire que tu marches par la foi. Les deux sont opposés. Tu ne peux pas te tromper, à moins que tu marches dans le faux raisonnement. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu marchent dans le faux raisonnement. Vous savez quoi? J'ai été dedans. J'ai été dedans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon grand-père était serviteur de Dieu. Et j'ai marché là-dedans. C'est pareil, que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, c'est pareil au même. Tu donnes ta vie à Jésus, tu arrives à l'église à un moment donné, tu tombes dans la routine et tu commences à pratiquer, à faire des ABC de ton église, de ta dénomination. À moins que tu sois quelqu'un qui lise ta Bible et qui t'arrête, qui dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et à partir de ce moment-là, quand tu trouves qu'il y a un problème, là, les choses commencent pour toi. Parce que tu vas prendre la Bible, tu vas commencer à chercher la vérité. Et la vérité va se révéler à toi. Parce que cette vérité, elle n'est autre que Jésus-Christ. Mais si tu ne fais pas cet exercice-là, tu te trompes par le faux raisonnement. En te disant que Jésus-Christ est en toi, alors qu'en réalité, il n'est pas là. Et puis pourquoi il n'est pas là? Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos dénominations, peu importe l'endroit, on nous a éduqués depuis des siècles à aimer un peu le monde, à aimer aussi un peu Jésus. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Satan a montré à Ève. Il a dit à Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, 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 parce que Dieu sait que si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme lui. Il dit, tes yeux vont s'ouvrir. Alors, Dieu n'a pas voulu ça pour vous. Et voilà, et puis moi, Satan, je viens vous dire ce que vous devez faire. Et Ève est tombée dans la séduction. Elle a cru à ce que Satan lui a dit. D'autant plus qu'elle était dans le meilleur des mondes. Elle était dans la présence de Dieu, dans l'endroit là où il n'y a pas de péché. Elle était là dans cette présence-là. Et elle a cru. Et elle a été bernée. Et ses yeux se sont ouverts quand elle avait consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos dénominations, partout autour de nous, on nous apprend à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de nous-mêmes. Et Dieu dit, si c'est cet arbre-là que tu manges, tu mourras. Et oui, tu mourras. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Et souvent même, ils se fâchent contre les personnes qui leur donnent de tels messages. Généralement, les enfants de Dieu qui prêchent la vérité, ils sont les ennemis de tout le monde. Amen. Mais pourquoi cela? D'autant plus qu'ils cherchent la vérité. Mais quand tu la leur apportes, tu deviens leur ennemi. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas quitter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on aime ça. Notre chair aime. Notre chair a des désirs. On est créé dans la chair. On est des êtres charnels avant tout. Alors, qu'est-ce que Satan a dit? Il a dit à la femme. Il dit, attendez, je vais d'abord lire ce que Dieu leur a dit. Genèse 3, le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce qu'Ève dit à Satan. Et alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, pardon. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux et pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus
et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Leurs yeux s'ouvrirent, non pas dans le monde spirituel, là où leurs yeux s'ouvrirent dans le monde des ténèbres. Là, ils ont réalisé ce qu'ils venaient de faire. Mais il y a trop tard, ils avaient consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus-Christ est venu, il a tout restauré. Et il nous a dit, ne touchez plus à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Restez uniquement avec moi. Consommez juste l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui l'arbre de vie. C'est lui le véritable arbre. L'arbre que tu dois consommer matin, midi, soir. C'est lui, Jésus, c'est la parole de Dieu. Si c'est cet arbre-là que tu consommes, tu ne mourras pas. Mais si tu aimes un peu du monde et puis un peu de Jésus, tu mourras sûrement. Parce que Dieu n'a pas changé. On l'a lu dès le début. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, si il a puni ceux-là qui sont passés avant nous et qui n'ont pas obéi, pourquoi penses-tu que toi, tu échapperas à la punition divine? Tu n'échapperas pas. Tu seras écarté. Et la sagesse veut que, quand tu entends des choses comme ça, tu décides de changer. Tu décides de renoncer à ta manière de voir les choses. Et vous savez quoi? On est dans un monde où il y a une lutte acharnée qui se passe entre ces personnes loups qui veulent convaincre les enfants de Dieu d'aller dans leur direction et Dieu. C'est une lutte acharnée. Il y a des personnes qui sont là, c'est comme ça, qui sont des loups. Soit elles savent qu'elles sont loups, soit elles ne savent pas du tout qu'elles sont loups parce qu'elles ont reçu un enseignement et l'enseignement est faux, mais elles continuent de perpétuer cet enseignement-là et elles intoxiquent des âmes et des âmes et des âmes. Et c'est à toi de prendre ta Bible et de regarder ce que Dieu a vraiment dit et de décider de t'en séparer. C'est la partie qui n'est pas facile. Parce que c'est une chose de lire la Bible, de saisir ce qu'elle te demande. C'en est une autre de mettre la parole de Dieu en pratique, comme on vient de lire dans Jacques 1, le verset 22. Et c'en est une autre de te séparer de tout cela qui intoxique ton âme. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais quand tu penses qu'à cause de quelqu'un, tu te retrouveras en enfer, alors tu prends tes jambes à tes pieds, à ton cou, tu prends tes jambes à ton cou, pardon, et tu fuis, n'est-ce pas? Et c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle. Nous sommes à des moments très, très critiques. Très critiques. Et la folie serait de dire, ok, moi je ne fais rien de mal, je lis ma Bible, je vais à l'église et puis bon, whatever, je sais que mes amis ne sont pas corrects, mais bon, écoutez, moi je m'occupe juste de moi. Ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que les esprits se communiquent. Si tu es en relation avec moi, alors ça veut dire que tu as un peu de mon esprit. Et si je suis en relation avec toi, j'ai un peu de ton esprit et c'est comme ça. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Il a répandu ça à l'être humain. Parce que nous sommes unis. Nous sommes tous unis, que nous le voulions ou pas. Alors, si l'autre a l'Esprit de Dieu et que toi tu as l'Esprit de Dieu, vous êtes unis par l'Esprit de Dieu et puis vous augmentez votre huile. Mais si toi tu as l'Esprit de Dieu et que l'autre ne l'a pas, alors bon voilà, tu partages de sa tiédeur spirituelle. Et ce qui fait que, bon, finalement, tu as un peu de la noirceur, et il a un peu de ta lumière. Et pour que ta lumière soit pleine, c'est que tu dois fuir. Amen. Alors, il est important, mes chers frères et chères sœurs, que nous réalisons que Jésus est déjà venu. Il est déjà venu. C'est-à-dire, ça fait déjà quelques années, peut-être 10 ans à peu près, qu'il est en train de dire d'une façon très très constante, il est en train de dire aux gens, réveillez-vous et de façon très intense. Je ne dis pas que par les années passées, il ne le faisait pas. Ça se faisait. Mais on dirait que c'était un peu, c'était encore très très lent. Mais plus le jour de sa venue est proche, plus les gens se réveillent. Et ceux qui sont réveillés réveillent les autres. C'est ça. C'est ça que Daniel a dit.
Il dit, ceux qui sont revenus, ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont se tenir fermes et ils vont alerter les autres. On est vraiment dans le temps où chacun alerte l'autre en disant, hey, il faut se réveiller. C'est le temps. Je pense que j'ai dit ça dans une de mes vidéos. J'ai une sœur avec qui on était ici et elle est rentrée. Elle est rentrée en Afrique et puis bon, elle fait sa vie là-bas. Et à un moment donné, elle dit, elle sentait tout simplement qu'on était proche dans le temps où Jésus devait venir. Mais elle n'avait pas d'éléments. Elle était là, elle se disait, je ne sais pas, mais je sens qu'on est proche dans le temps du Seigneur. Finalement, elle s'est dit, tiens, je vais voir comment je veux contacter Ursule. Parce que quand on était sur les bancs, alors, en tout cas, on était assez chaud spirituellement. En tout cas, on était tout flamme, tout feu pour le Seigneur. Alors, en même temps qu'elle a pensé à moi, en même temps, moi aussi, je pensais à elle parce que je me disais, tiens, Jésus arrive, il faut que je m'assure que tous ceux-là que je connais sont au courant que Jésus-Christ arrive. Surtout qu'il m'a dit, Ursule, va alerter les gens, va leur dire que j'arrive. Alors, je la contacte et elle me dit, tiens, elle me dit, on est vraiment connectés. Elle dit, ces derniers temps, elle dit, ça fait quelques semaines, quelques mois, elle dit, non, je sens dans mon esprit, qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je me prépare. Je sens que Jésus-Christ arrive. Et quand je lui ai aussi dit ce que je vivais par rapport à ça, elle a dit que ça, c'est la confirmation. Alors, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il alerte ses enfants. Mais si tu ne veux pas te réveiller, il ne te dérangera pas plus. Mais le jour que tu seras devant lui, jamais, au grand jamais, tu ne diras, Seigneur, je ne savais pas. Il va te dire, mais je t'ai envoyé Ursule. Il va te dire, je t'ai envoyé l'enfant de 3 ans, de 4 ans. Il va te dire, mais je t'ai envoyé la personne là, chez qui tu allais acheter du pain là. Il a dit une phrase, en tout cas une phrase concernant la venue du Seigneur ou quelque chose. Tu seras étonné. Pourquoi je mentionne cela? Parce que c'est si tu veux être réveillé, tu te réveilleras. Si tu ne veux pas te réveiller, ben tu resteras dans tes voies. Et plusieurs refusent de se réveiller. Plusieurs refusent de quitter leur confort pour se retrouver dans la voie de Jésus. Alors ils disent, non, moi je sers le Seigneur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et puis bon, voilà, je sers dans mon église, je ne suis pas mauvais, je donne ma dîme, et puis tout ce que je fais, il n'y a rien qui dit que ce que je fais n'est pas correct. Ils disent ça. Oh non, mais quand je me regarde, je ne fais rien de mauvais. C'est pas de ça que Jésus est en train de parler. Jésus est en train de dire, je suis la voie, c'est-à-dire lui, Jésus. Jésus te dit, je suis la voie. Il n'y a pas une autre voie que moi, c'est ça que Jésus-Christ te dit. Alors, la voie sur laquelle tu es, est-ce que c'est la voie de Jésus? Ou bien est-ce que c'est la voie de ta dénomination? Ou bien est-ce que c'est la voie de tes amis? Est-ce que c'est la voie des hommes? Est-ce que c'est la voie de l'intellectualisme, etc. Si c'est la voie des hommes, intellectualisme, la société, et puis etc., la voie où tu es confortable, si c'est dans ça que tu es, Jésus-Christ te dit, ce n'est pas ma voie. Il dit, ce n'est pas ma voie. Et il te dit, je suis déjà venu. Il est venu pourquoi? Il est venu pour nous dire, retournez sur la voie étroite, la voie resserrée, la voie difficile. Il dit, retournez sur cette voie-là. Il dit, c'est là que je vous trouverai et c'est là que je vous ravirai pour que vous soyez avec moi. Mais si vous êtes sur le chemin spacieux, Jésus-Christ dit, je ne connais pas les gens de ce chemin-là. Ils resteront sur ce chemin spacieux-là. Mais si tu m'appartiens vraiment, tu te dépouilleras du monde et tu feras exactement ce que je te dis. C'est de ça qu'il est question. Amen. Alors, je ne suis qu'au début de mon message. Je vais faire une seconde vidéo, ok? Je ne suis qu'au début, je vais faire une seconde vidéo. Mais j'aimerais terminer en lisant 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15. Et on va continuer sur le même sujet dans une seconde vidéo. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Tous ceux-là qui savent que Jésus-Christ est déjà venu
travaille à avoir la pensée de Christ. Il travaille à avoir la pensée de Christ. Il se dépouille de tout ce qui est mondanité, de tout ce qui est enseigné et qui est futile, de tout mensonge, de tout désordre. Il se dépouille de tout ça pour revêtir la pensée de Christ. Parce que Jésus-Christ vient chercher ceux en qui il se retrouve. Et pour que Jésus-Christ, pour que tu sois retrouvé en Jésus, ou bien pour que Jésus-Christ puisse te remarquer, il faut qu'il voit en toi sa pensée. Si la pensée de Christ n'est pas en toi, alors tu ne te retrouveras pas avec lui. Alors il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ceux-là qui marchent selon le Seigneur Jésus ont la pensée de Christ. Une pensée taillée à la mesure de Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 17. On connaît tous ce verset-là. Ce serait bon de le répéter. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et la parole de la réconciliation, c'est quoi? C'est la parole selon Christ. Ce n'est pas la parole interprétée selon les hommes. C'est la parole de Christ, telle que Christ l'a fait sortir, selon sa pensée, selon sa trajectoire, selon ce qu'il est en train de dire effectivement, et non selon les interprétations des hommes. Aujourd'hui, les hommes ils te disent, oh non, mais quand même, Dieu n'est pas comme ça, il ne faut pas exagérer, et puis patati, et puis patata. C'est comme ça que les hommes parlent. Mais Jésus n'a jamais changé. Jésus, il parle droit. Et ce n'est pas compliqué. Vous savez, ce qui complique, c'est parce que quand on prend la Bible, on essaie de l'expliquer à notre manière. Mais si tu prends la Bible, vraiment, et que tu la lis dans toute la simplicité, tu vas comprendre très bien ce que Jésus-Christ va dire. Ou ce que Jésus-Christ dit. Mais très très souvent, comme cela ne nous arrange pas, on essaie de trouver une interprétation à ce que Jésus-Christ a dit, alors qu'il n'a pas changé. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Si quelqu'un veut sauver sa vie, voilà, il est appelé à prendre sa croix. Mais si tu ne veux pas perdre ta vie là, à ce monde, Jésus-Christ dit que bon, voilà, tu ne seras pas avec lui. Mais seulement si tu perds ta vie à ce monde, alors tu te retrouveras avec lui. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Alors mes chers frères et chères sœurs, travaillons vraiment de manière à nous dépouiller du monde et de ses valeurs. Et revêtons Christ. Il est temps que nous puissions revêtir Christ. Et Christ ne désire que ça habiter pleinement en nous. C'est de ça qu'il est question, demeurer en Christ. Si ma parole demeure en vous, si je demeure en vous et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de la dimension des choses, la dimension de demander, mais on est en train de parler de la dimension de demeurer. Ceux-là qui appartiennent en Christ font tout pour demeurer dans la parole. Alors, je viens vraiment nous encourager à changer notre fusil d'épaule, à tout faire pour suivre les consignes du Seigneur. Ce n'est que comme ça que nous allons être connectés parfaitement à ce qu'il nous dit, parce qu'il est déjà venu. Il est en train de nous réveiller, il est en train de dire aux gens, et voilà comment il faudrait marcher. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous sommes réconciliés à Dieu par Christ. Pas par le monde, pas par les explications des uns et des autres.
mais par Christ, selon la doctrine de Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Alors, il est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et il n'y a pas une autre religion qui peut te sauver. Jésus-Christ, c'est la relation. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Je viens nous encourager tous à connecter à ce Seigneur-là. Et tu as besoin de connecter à ce Seigneur malgré la religion dans laquelle tu te trouves. Parce que cette religion ne te sauvera pas. Mais Jésus-Christ, la relation, oui, te sauvera. Que le Seigneur te donne de vraiment le questionner et d'avoir la réponse. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.